Depuis l'annonce du retour de Daniel Ricciardo en Formule 1 en tant que titulaire chez AlphaTauri et en lieu et place du regretté Nyck de Vries, les commentaires de la part des observateurs aguerris, quels qu'ils soient, n'ont pas manqué de louer Red Bull pour un jeu de chaises musicales parfaitement exécuté. On citera notamment un retour gagnant-gagnant, un excellent moyen de pression sur Sergio Pérez, ou encore une belle opportunité pour l'agonisante AlphaTauri. Bref, à première vue, rien ne semble à perdre et tout semble à prendre avec cette énième habileté tactique signé Helmut Marko, le responsable de la filière Red Bull. Or, je ne partage pas du tout cet optimisme, bien au contraire. Je suis convaincu que le retour de Ricciardo est annonciateur, voire déjà révélateur d'une grave crise au sein de la toute-puissante entité autrichienne. Et voyons pourquoi. Alors dans cette analyse, nous n'allons pas débattre de la légitimité sportive ou encore des attentes que l'on peut nourrir sur ce retour, car la plupart de mes collègues l'ont déjà fait brillamment. Non, aujourd'hui on va s'en tenir à cette simple affirmation. Daniel Ricciardo est l'arbre qui cache non pas une, non pas deux, mais bien 3 forêts autrichiennes qui toutes sont en piteux état et menacent même la stabilité de l'entité Red Bull en Formule 1. Première forêt, les performances d'AlphaTauri. Cela n'aura échappé à personne, mais l'écurie basée à Faenza sombre dans le classement, notamment depuis la révolution réglementaire de 2022 qui était censée lui servir de tremplin. Mais la note n'est que salée depuis. Avec 35 petits points marqués l'an passé, AlphaTauri devient carrément la lanterne rouge du plateau cette année. Du haut de ses 12 ans d'expérience en Formule 1, Daniel Ricciardo a donc en partie été rappelé pour fournir de riches retours techniques avec lesquels les néophytes de Vries et Tsunoda ne peuvent rivaliser, et ainsi participer à redresser le niveau de l'équipe à court terme. Mais cette situation démontre bien qu'AlphaTauri est devenu un échec, car l'écurie ne parvient plus à remplir les 2 missions principales qui lui avaient été confiées et qu'elle s'était confiée elle-même lors de son rebranding en 2020. Premier objectif, rester une écurie de test viable et un minimum compétitive pour de jeunes pilotes issus du giron Red Bull. Et deuxième objectif, gagner en indépendance vis-à-vis de la maison mère. 3 ans plus tard, le constat s'avère tellement amer en dépit des fausses promesses de 2020 et 2021 que Helmut Marko songera même un temps vendre l'écurie au plus offrant, avant que ne soit annoncé un nouveau changement de marque pour 2024 en vue de renforcer les synergies avec Red Bull. Alors est-ce seulement un projet dans lequel les actionnaires ont foi, ou est-ce une opération de la dernière chance pour AlphaTauri? Le temps nous le dira. Toujours est-il que dans ce contexte, le retour de Daniel Ricciardo au sein de l'écurie qui l'a vu naître n'est que l'expression d'une défaite collective, d'une possible mort annoncée, en somme, d'un destin manqué. Or, le destin de l'écurie fille est intrinsèquement lié à celui des jeunes pousses de son académie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'arbre Ricciardo se dresse également devant une deuxième forêt en feu, celle de la fameuse filière Red Bull. Alors si l'académie vit toujours sur les acquis de sa gloire passée, de Max Verstappen à Pierre Gasly en passant par Alex Albon, son renouvellement semble bien tiède. Yuki Tsunoda peine à convaincre, Dennis Hauger stagne en Formule 2, Ayumu Iwasa y progresse sûrement mais lentement, Liam Lawson excelle en Super Formula mais sans avoir explosé par ailleurs, et l'autre français Isaac Adjar reste un fruit trop vert pour tirer quelconque conclusion. Cette tiédeur explique en partie pourquoi les portes de la F1 via AlphaTauri se sont progressivement fermées pour les juniors de la filière au profit de la cooptation, voire du recyclage. Nyck de Vries, issu de l'académie Mercedes avant de céder aux sirènes de Helmut Marko fin 2022, a donc court-circuité une première fois le chemin l'amenant vers AlphaTauri. Daniel Ricciardo, lui, l'a carrément travesti si l'on se met un instant à la place d'un Lawson ou d'un Iwasa. Et c'est là que le bas blesse. Certes, le vivier de talent chez Red Bull sommeille et n'a, depuis quelques années, pas de quoi faire grimper les grands pontes de l'écurie autrichienne au rideau. Toutefois, gardons bien en tête que sur les 4 derniers recrutements de pilotes titulaires par Red Bull ou AlphaTauri, à savoir Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Nyck de Vries et Daniel Ricciardo, 2 n'ont strictement rien à voir avec le giron, et le 3e est à la F1 ce que le matériel de récup est au bricolage. Or, il s'agit d'une stratégie qui sur le long terme risque de plomber l'attractivité de la filière Red Bull, notamment auprès de futures pépites du sport automobile qui seraient tentés de se tourner vers d'autres académies, d'autres mécènes ou d'autres chemins de traverse en vue de maximiser leurs chances d'intégrer la Formule 1. De ce point de vue-là, le contrat signé par Honey Badger chez AlphaTauri, aussi court soit-il, reflète à la fois la piètre qualité du vivier actuel et le peu de considération que Red Bull porte au vivier à venir. De là à louper la prochaine pépite du siècle, ils ont déjà Max Verstappen, me rétorquerez-vous, à ceci près que Max ne sera peut-être plus dans les parages dans 5 ans. Penser à la suite donc n'a rien de délirant.
Oui, seulement voilà, Red Bull, et c'est bien normal, cherche avant tout à préserver son outrageuse domination sur le microcosme de la Formule 1. Une domination portée plus que jamais par son bientôt triple champion du monde. Lequel n'est autre que notre troisième et dernière forêt cachée derrière l'arbre Daniel Ricciardo. Car en plus de tenter de remettre AlphaTauri sur les rails, le retour de l'Australien a pour fonction plus implicite une évaluation sportive en vue d'un retour chez Red Bull aux côtés de Verstappen en 2024 et à la place d'un certain Sergio Pérez. Sauf que cette éventuelle boucle à boucler trahit les limites de la gestion des pilotes unilatérales mise en place par Red Bull depuis 2009 et qui grosso modo instaure un premier pilote placé sur son piédestal et un second pilote qui doit se contenter des miettes. Un modèle ouvertement déséquilibré mais qui ce faisant peine à trouver un coéquipier pérenne pour Max et suffisamment compétitif pour assurer le doublé à l'instar de ce que fut Barrichello pour Schumacher ou Bottas pour Hamilton. Et pourquoi? Eh bien, car le niveau stratosphérique du pilote numéro 1 actuel, couplé à un style de pilotage unique, extrêmement fin et servi intégralement par un développement de monoplace à sens unique depuis 7 ans, ont entretenu la domination de Max en interne en même temps qu'ils ont exacerbé les difficultés des pilotes de l'autre côté du garage. C'est pourquoi les novices de l'époque Pierre Gasly et Alex Albon se seront cassés les dents sur la RB15 et la RB16 de l'époque, et pourquoi le vétéran Sergio Pérez lutte avec une RB19 de plus en plus hostile à un style de pilotage basé sur la sensibilité du train arrière. Le niveau d'expérience diffère, mais l'histoire semble donc se répéter. Alors oui, Max écrase ses coéquipiers depuis des années, mais s'il le fait autant, c'est bien parce que son équipe mise tout sur lui et sur son style de pilotage. Autrement dit, la gestion unilatérale à la sauce Red Bull est en train de se retourner contre l'équipe elle-même, puisque Max est devenu une arme à double tranchant. Un levier d'Archimède évidemment pour toutes les raisons que l'on sait, mais également un parasite à côté duquel rien ne peut éclore. C'est tout simplement le revers de la médaille. Ironiquement, Max est ainsi en partie responsable de l'échec des derniers produits Red Bull tels que Gasly et Albon et du blocage de l'ascenseur social au sein de la filière qui s'est manifesté par l'adoption de Sergio Pérez en 2021 et de Daniel Ricciardo en 2023, toutes venues compenser les carences précédentes. Plus compatible avec le style de pilotage de Max, Ricciardo sera-t-il donc la solution espérée par Red Bull? Nul ne sait. Toujours est-il que ce comeback et ses raisons reflètent le naufrage qu'est le deuxième baquet Red Bull depuis des années. Hier, le sourire facétieux de l'influenceur Daniel Ricciardo cachait la frustration d'un sportif prêt à se jeter sur la première opportunité de retour en Formule 1. Aujourd'hui, le même sourire du pilote Daniel Ricciardo a finalement un rôle similaire, celui d'être un cache-misère, mais cette fois-ci pour le groupe Red Bull. Alors aujourd'hui, les multiples crises évoquées dans cette analyse sont indolores, tout simplement car Red Bull et Max dominent outrageusement la concurrence. Le problème, c'est qu'après l'apogée vient inéluctablement la chute. Et lorsque celle-ci sévira, je ne suis pas certain que l'entité Red Bull en F1 sera si attractive que cela pour les plus grands noms, si son fonctionnement reste en l'état. Redresser AlphaTauri, réformer l'académie, solutionner la question du pilote numéro 2 chez Red Bull. Voici donc ce que devraient être les 3 priorités du groupe autrichien. Après le cache-misère, Daniel Ricciardo sera-t-il donc un élément de réponse? Affaire à suivre. Merci d'avoir écouté cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez du retour de l'ami Daniel et me partager votre vision de la famille Red Bull en ce moment. Pour le reste, like, partage, abonnement, clochette, je vous laisse m'aider à la hauteur de votre envie. A bientôt pour la suite des opérations. Allez, ciao!